Le romantisme est un mouvement littéraire européen qui a influencé la France entre 1815 et 1848. Il est tout de même possible de voir les thèmes de l'amour, des sentiments et de la passion du romantisme dans les films romantiques d'aujourd'hui. Je vous présente donc un extrait du film Nos étoiles contraires. Si on veut, on peut tout repeindre en rose. Et se consoler même des pires galères avec une de ses chansons préférées. J'aime bien cette version-là, comme toutes les filles. Donc, commençons avec l'origine du mot romantisme, qui vient de roman en ancien français, qui est synonyme de la langue vulgaire, par opposition à la langue noble, c'est-à-dire le latin. C'est le mouvement allemand Sturm-Dang-Dang qui est à l'origine du romantisme en France, puisque à la fin du 18e siècle en Allemagne, ce courant est en réaction contre le classicisme. Il est introduit en France au début du 19e siècle par Madame de Staël. Donc, ces deux courants ont en commun la rupture avec le classicisme. Ce qui est important de savoir pour le contexte historique, c'est que le 19e siècle débute avec la chute de l'Empire et de Napoléon Bonaparte, ce qui laisse les enfants de ce siècle avec une insatisfaction du présent, mais aussi une incertitude pour leur avenir. Je vais maintenant enchaîner avec les écrivains et les artistes célèbres de la période romantique. Il y a tout d'abord François-René de Chateaubriand, un Français qui est un écrivain, mais aussi un homme politique. Alphonse de Lamartine est lui aussi homme politique, en plus d'être un poète, un romancier et un dramaturge. Victor Hugo, quant à lui, est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est un poète, un dramaturge, en plus d'être un romancier. Il est aussi un intellectuel qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du 19e siècle. Alfred de Musset est lui aussi un auteur important qui s'illustre avec des poèmes mais aussi des drames français. Passons maintenant au sujet privilégié de la période romantique. Contrairement à la période classique où la raison régnait, ce sont les sentiments, la passion et les démesures qui sont mis de l'avant par les romantiques. Ces derniers exploitent aussi le thème de la nature, des époques oubliées, mais aussi de l'exotisme, donc des voyages afin d'échapper au présent, en plus de se réfugier dans le rêve. Le thème principal reste tout de même le mal du siècle. C'est un malaise existentiel, une souffrance que vivent les romantiques de l'époque. La période romantique est marquée par l'individualisme, ce qui fait en sorte que le moi est placé au centre des œuvres avec l'utilisation du je. Il est aussi possible de reconnaître la tonalité lyrique, c'est-à-dire l'expression des sentiments dans les œuvres de l'époque. Passons maintenant aux œuvres importantes de la période romantique. Il y a d'abord l'œuvre Renée, écrite par François-René de Chateaubriand, qui parut en 1802. Ce récit autobiographique raconte des épisodes d'une vie teintée de mélancolie et d'ennui. Je vais vous en lire un extrait. Levez-vous vite, orage désiré qui devait emporter Renée dans les espaces de notre vie. Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne laissant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté et comme possédé par le démon de mon cœur. Le recueil de poèmes Les malédictions poétiques d'Alphonse de Lamartine, qui parurent en 1820, connurent un succès à l'époque. D'ailleurs, le thème de la nature est très présent dans ce recueil. Je vais maintenant vous lire un extrait du poème Le lac comme exemple. Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui parut en 1831, est une œuvre romantique importante. D'ailleurs, on y retrouve le thème de l'amour et de l'injustice. Ce populaire carré amoureux a su bien vieillir à travers le temps. En effet, en 1998, l'œuvre fut adaptée en comédie musicale et connut un succès mondial. En voici un extrait. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. La Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, qui parut en 1836, illustre bien le thème du mal du siècle. Je vais vous en lire un extrait. Il leur restait donc le présent, l'esprit du siècle, ange du crépuscule, qui n'est ni la nuit ni le jour. Passons maintenant à la musique romantique avec l'allemand Beethoven et le polonais Chopin. Mais avant, il est important de savoir que la musique romantique se caractérise par l'individualité dans les styles et la liberté. Ludwig van Beethoven est l'un des auteurs importants puisque ses œuvres marquent le début du romantisme musical. D'ailleurs, il inaugure le concerto romantique et fait de la symphonie la forme la plus prestigieuse. Nous entendons présentement un extrait de sa symphonie numéro 5. Frédéric Chopin, quant à lui, est l'un des plus grands compositeurs de musique romantique. De plus, il est considéré comme l'un des plus célèbres pianistes du 19e siècle. Présentement, nous entendons l'une de ses œuvres populaires, Nocturne, numéro 20. Passons maintenant à la peinture pendant la période romantique.
Le voyageur au-dessus de la mer de nuages est le tableau que voici. Il a été peint par l'Allemand Caspar David Friedrich en 1818. La solitude du personnage montre le thème du mal du siècle puisque le romantique de l'époque se sent seul et est impuissant face à son avenir. Le tableau La mort de Scardanapale d'Eugène Delacroix que voici, qui parut en 1827, est une œuvre romantique importante. En effet, le tableau représente un manifeste de la querelle entre la peinture romantique et la peinture néoclassique. D'ailleurs, Delacroix met en valeur l'intensité des couleurs, des contrastes et de la lumière, en plus de montrer le thème de la démesure. C'est la Révolution française de 1848 qui mit fin à la période romantique. Le romantisme inspirera tout de même les deux courants dominants de la deuxième moitié du 19e siècle, soit le réalisme et le symbolisme.